Et si la France agissait de telle sorte à créer des manifestations par la population? Les gilets jaunes, les émeutes à Paris ou encore le Coco-19, avez-vous calculé le temps passé à en parler, participer ou juste regarder les informations à ce sujet? Je parle seulement de temps, mais je pourrais également évoquer l'énergie consacrée. Pour qu'au final rien ne change pour les gilets jaunes et le reste des manifestations. Des débats médiatiques qui n'aboutissent à rien. Mais si c'était le but de tout ça, si le but final était une distraction de la réalité afin que le peuple français n'ait pas le temps de comprendre réellement l'envers du décor. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner les 3 actions simples à mettre en place pour battre le système. Mais tout d'abord, remontons le temps à l'époque de la Rome antique avec les combats de gladiateurs. Ils étaient organisés pour amener de la distraction et garder sous contrôle la population en leur offrant une activité et de l'espoir dans leur vie misérable. Plus récemment, les Jeux Olympiques qui permettent à des nations de préparer plusieurs années à l'avance les infrastructures, le merchandising ou encore l'activité touristique qui va casser la routine de cette misère. Et aujourd'hui, pourquoi les footballeurs sont extrêmement bien payés? Car il y a une activité économique autour qui génère plus de 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires? Bonne réponse. Mais cette activité économique a été permise par l'État qui a favorisé le développement de cette discipline dans le but de créer de la distraction beaucoup plus souvent que des Jeux Olympiques. La finalité, c'est que Monsieur Dupont patiente gentiment le week-end pour se récompenser de sa semaine à bosser comme un rat et sortent boire une bière pour regarder le match de foot. J'en parle plus en détail dans mon livre Qui crée l'argent qui est disponible sur Amazon, mais chaque action que vous faites a un prix. Je ne suis pas fan de foot parce que je ne me suis jamais conditionné à être fan, je n'ai pas gaspillé mon temps à sortir pour me distraire et aujourd'hui je suis expatrié et pourrais prendre ma retraite à 24 ans et gagner 10 fois plus que 99% des Français. Pour revenir aux raisons de la France qui pousse Monsieur Dupont à se conditionner socialement de génération en génération, dans une routine misérable de métro, boulot, dodo, je profite le week-end, petite bière, match de foot, boîte de nuit, donc je n'ai absolument pas le temps, en tout cas je ne prends pas le temps de me poser la question si, ça y est, je suis dans la rat race et je vais y rester jusqu'à la fin de ma vie. Si vous ne me croyez pas, repensez juste à l'histoire de la cigarette où nos aînés en ont fumé à cause des médias, qui leur ont planté cette petite graine en se disant « ça donne un air, ça me différencie, je me sens important ». Puis, des décennies après, on apprend que c'est très mauvais pour la santé, mais que c'est addictif, donc c'est trop tard pour arrêter. Aujourd'hui, nous devons être des surhommes et c'est pour ça que les inégalités continueront de se creuser. La classe moyenne disparaît pour laisser place à 2 catégories de personnes. Monsieur Dupont qui fume, boit toute sa jeunesse, se marie avec une féministe aux cheveux bleus qu'il n'aime pas et lui fait des gosses pour sauver ce semblant d'amour. Et la catégorie que je qualifie de surhomme, dont je fais partie, sans prétention, où on doit constamment se battre contre les manipulations médiatiques, les pressions sociales, résister aux tentations. Accepter d'être dans le 21e siècle, qui est une période très difficile, que ce soit avec le porno, la surstimulation de nos récepteurs de dopamine avec TikTok, Instagram et autres, se battre contre les addictions, qu'elles soient auditives, alcooliques, nouvelles technologies et surtout médiatiques, qui est une grosse addiction. On vous voit ceux qui regardent BFM TV. Alors choisissez votre camp, récompense immédiate pour une vie de misère ou accomplissement personnel pour graver votre histoire personnelle dans votre descendance. Construisez votre héritage familial et battez le système en 3 actions simples. Premier, le make money, travaillez, dépensez intelligemment et investissez. Le second, formez-vous sur des domaines dont vous serez fiers à partager à vos enfants, soyez leurs héros tout simplement. Coupez toutes les distractions qui ne sont pas utiles. Je parle notamment des chaînes d'information françaises, des médias comme sur Twitter. Si vous êtes uniquement consommateur de contenu, désinstallez l'application et mettez votre énergie dans des domaines pour vous recentrer sur vous-même.